Tu regardes une action, à 9 heures, elle vaut 50 euros. À 11 heures, elle est à 52 euros et à 16 heures, elle est retombée à 49 euros. Là, forcément, une question te traverse la tête. Mais qui décide de ça? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que ce sont les banques, les gros investisseurs? Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent vraiment le prix des actions? Quand on débute en bourse, ce doute est complètement légitime. Moi aussi, je me le suis posé. Et la réalité est moins extrême que ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas un chef d'orchestre caché, il n'y a pas non plus un chaos total, et c'est exactement ce qu'on va clarifier ensemble. Alors premièrement, ce que la bourse n'est pas. Quand on débute, on imagine parfois que la bourse c'est une sorte de salle secrète, avec des gens très puissants qui décident des prix derrière des écrans. En réalité, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. La bourse, c'est pas un endroit où quelqu'un appuie sur un bouton pour faire monter ou baisser une action. Ce n'est pas non plus une entité qui décide d'un prix juste ou logique pour une entreprise. Il n'y a pas un prix officiel qui serait le bon, et tout le monde devrait s'y aligner. La bourse ne prend pas de décision, elle se contente de refléter chaque instant. Ce que de millions d'investisseurs sont prêts à faire, acheter, vendre ou attendre. En fait, la bourse, elle ne décide pas, elle reflète. Alors, concrètement, la bourse, comment ça marche? Maintenant qu'on a vu ce que la bourse n'est pas, on va voir concrètement comment elle fonctionne. En réalité, la bourse, c'est simplement un marché. D'un côté, il y a des gens qui veulent acheter des actions, de l'autre, des gens qui veulent en vendre. Et tout ça, ça se fait en continu toute la journée. C'est une sorte d'enchère permanente. Pour bien comprendre, on va imaginer le bon coin, quelqu'un met en vente un objet à 100 euros, un acheteur va proposer 90 euros, un autre 95 euros. Si le vendeur accepte une offre, le prix devient celui sur lequel les deux se sont mis d'accord. En bourse, c'est la même chose, sauf que ça se passe des milliers de fois par seconde. Quand il y a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, les acheteurs doivent proposer plus cher, le prix va monter. A l'inverse, quand beaucoup de gens veulent vendre et que peu veulent acheter, le prix va baisser. Le prix d'une action est simplement le point d'accord entre un acheteur et un vendeur, à un instant donné. D'ailleurs, si cette vidéo t'aide à mieux comprendre comment fonctionne vraiment la bourse, tu peux mettre un petit like, ça aiderait énormément la chaîne. Et si tu veux continuer à apprendre à investir simplement, sur le long terme, sans promesses irréalistes, tu peux t'abonner. Ici, on construit un patrimoine étape par étape. Alors, pourquoi le prix change en permanence? Le prix que tu vois affiché sur ton application ne représente pas la valeur réelle de l'entreprise. La plupart du temps, ces prix correspondent simplement au prix de la dernière transaction qui a eu lieu. Autrement dit, c'est le dernier accord entre un acheteur et un vendeur. Et comme il y a en permanence des gens qui achètent, qui vendent, qui changent d'avis, le prix peut évoluer sans arrêt. Chaque seconde, ce sont des micro-décisions. Quelqu'un achète un peu plus cher, quelqu'un vend un peu plus bas. Et quand tu additionnes tout ça, avec des millions d'ordres passés chaque jour, le prix bouge en continu. Un prix peut changer sans que l'entreprise ait vraiment changé. Le vrai carburant du prix, l'information. Si le prix bouge autant, ce n'est pas au hasard. Le vrai carburant des mouvements en bourse, c'est l'information. Cette information peut prendre plein de formes. Des résultats d'entreprise, des actualités économiques, des annonces, des rumeurs, ou même simplement le climat général du marché. À chaque nouvelle information, les investisseurs se font une opinion. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la même information peut provoquer des réactions totalement différentes. Certains vont paniquer et vendre, d'autres vont être euphoriques et acheter, et d'autres vont encore simplement attendre. Peur, euphorie, attentisme, la bourse est avant tout un reflet des émotions humaines. Et toutes ces réactions, mises bout à bout, finissent par se traduire dans le prix. Alors on va s'attaquer à une petite nuance clé. L'influence, c'est pas la même chose que le contrôle. Dire que personne ne contrôle la bourse, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même poids. Évidemment, certains acteurs ont bien plus d'impact que d'autres. Les gros fonds d'investissement, les investisseurs institutionnels, les banques centrales à travers leurs décisions, ou même les règles de marché et la liquidité disponible, peuvent clairement influencer les prix. Quand un acteur très important achète ou vend une grande quantité, ça peut faire bouger un prix, surtout à court terme. Mais c'est là que la distinction est essentielle. Influencer, c'est pas contrôler. Certains acteurs peuvent influencer les prix à court terme, mais personne ne contrôle la bourse dans son ensemble. Sur le long terme, ce sont toujours les décisions collectives, l'économie réelle et les entreprises elles-mêmes qui finissent par s'imposer. Court terme vs long terme. C'est là que la distinction entre le court terme et le long terme va devenir importante. À court terme, le prix d'une action, c'est surtout du bruit, des réactions à chaud, des émotions, des annonces, parfois même des rumeurs. Le prix peut beaucoup bouger sans que l'entreprise, elle, n'ait vraiment changé.
En revanche, sur le long terme, ce sont les entreprises et l'économie réelle qui prennent le dessus. Les résultats, la capacité à générer des profits, la solidité du modèle économique, tout ça finit par se refléter dans les prix. Les marchés peuvent se tromper à court terme, parfois pendant longtemps, mais sur la durée, les prix finissent par suivre les fondamentaux. À court terme, le prix est une opinion, à long terme, c'est la réalité qui va gagner. Ce que toi, investisseur débutant, tu dois retenir. Il y a 3 choses essentielles à retenir. D'abord, on va essayer de deviner où va aller le prix demain ou la semaine prochaine. Ça va être généralement une perte d'énergie. Personne ne sait prévoir les mouvements de court terme de manière fiable. Ensuite, comprendre comment les prix se forment change complètement ton rapport à la bourse. Tu stresses moins, tu paniques moins quand ça baisse et tu prends plus de recul quand ça monte. Et enfin, sur le long terme, ce n'est pas le timing parfait qui va faire la différence, mais c'est la discipline. Investir régulièrement, rester cohérent et laisser le temps faire son travail. On ne construit pas un patrimoine en prédisant des prix. Alors, pour conclure, au final, la bourse, ce n'est pas magique, ni manipulé en permanence. C'est un système imparfait, humain, parfois irrationnel, mais qui sur le long terme finit par récompenser la plupart du temps la patience et la discipline. Faut pas oublier qu'on est là pour bâtir, pas pour spéculer.